Alors, chapitre 31. De la plaisante conversation qu'ont eue Don Quichotte et Sancho Panza, son écuyer, ainsi que d'autres aventures. Cela n'est pas pour me déplaire, dit Don Quichotte. Mais dis-moi, Sancho, que faisait cette reine de la beauté lorsque tu es arrivé? Tu l'as sans doute trouvée occupée à enfiler des perles ou à broder au fil d'or la devise du chevalier qui se meurt d'amour pour elle. Pas du tout. Elle vannait deux boisseaux de blé dans sa basse-cour, répondit Sancho. Sache qu'entre ses doigts, ces grains de blé étaient autant de perles. Y as-tu remarqué si c'était du froment? Avec une bonne proportion de seigle. Je peux t'affirmer que, vanné par ses mains, on en aura fait du pain blanc. Mais continue, quand tu lui as remis ma lettre, l'a-t-elle portée à ses lèvres, ou posée sur son cœur, ou honorée d'une autre cérémonie? Dis, qu'a-t-elle fait? Elle était en train de secouer tant et plus le crible pour trier le grain. Alors elle m'a dit, posez donc votre lettre sur ce sac, je la lirai quand j'aurai fini de cribler, pour ce qu'il y a là. Ah, femme rouée, s'écria Don Quichotte, c'était sûrement pour la lire tout à loisir et mieux s'en délecter. Quelle conversation aviez-vous tandis qu'elle s'occupait? Que voulait-elle savoir de moi? Comment as-tu répondu? Raconte, je ne veux pas en perdre une miette. C'est qu'elle ne m'a rien demandé, mais moi, je lui ai expliqué comment vous faisiez pénitence pour mieux la servir. À moitié nu, retiré dans ces montagnes, comme un sauvage couchant sur la dure, sans manger pain sur table, ni vous peigner la barbe, pleurant et maudissant votre destin. Là, tu as eu tort, Sancho, car je bénis mon destin et je bénirai tous les jours de ma vie, de m'avoir rendu digne d'aimer une aussi grande dame que Dulcinée du Toboso. Ah, ça, pour être grande, elle l'est. Elle a au moins une demi-tête de plus que moi. Comment? Tu l'as mesurée? Et toi, avec? Oui, en l'aidant à mettre un sac de blé sur son âne. Nous étions tout près l'un de l'autre, et j'ai pu voir qu'elle me dépassait largement. Tu oublies de dire comment cette haute taille est rehaussée par les 1000 qualités de son âme. Mais il y a une chose, Sancho, que tu ne pourras pas nier. Quand tu t'es approché d'elle, n'as-tu pas respiré un parfum d'Arabie, une fragrance, un arôme, un bouquet, un fumet, je ne sais pas moi. Un peu comme si tu étais entré chez un gantier à la mode. Ça sentait plutôt la sueur, vous pensez? Elle avait dû bien transpirer à faire tout ce travail. Tu te trompes, Sancho. Ou tu étais enrhumé, ou tu as confondu avec ta propre odeur. Je connais trop le parfum de cette rose au milieu des épines, dans ce lit des champs, de cette ambre en fusion. Ma foi, c'est bien possible, après tout, il m'arrive souvent de sentir sur moi cette même odeur que j'ai cru sentir venant de Madame Dulcinée. Mais rien d'étonnant, tous les diables se ressemblent. Ah, qu'elle a eu fini de... n'importe quoi. Et, et quand elle a eu fini de vanner son blé, et qu'elle a envoyé au moulin, elle a lu ma lettre, n'est-ce pas? La lettre? Elle ne l'a pas lue parce qu'elle a dit qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Au contraire, elle l'a déchirée en 1000 morceaux, en disant qu'elle ne voulait pas que quelqu'un du village la lise et découvre ses secrets, qu'il lui suffisait d'avoir appris de ma bouche l'amour que vous lui portiez et la terrible pénitence que vous faites pour elle. Et puis elle m'a chargé de vous dire qu'elle vous baisait la main et qu'elle avait plus envie de vous voir que de vous écrire, qu'elle vous suppliait et vous ordonnait de quitter cette broussailles, je suppose, ces broussailles dès mon retour, de cesser vos folies et de prendre tout de suite le chemin du Toboso, si vous n'avez rien de plus urgent à faire, car elle ne disait rien tant que vous voir. Elle a bien ri quand je lui ai dit que vous aviez pris pour surnom celui de chevalier de la triste figure. Je lui ai demandé si le biscayen de l'autre jour était venu la trouver.
Elle m'a dit que oui, que c'était un homme très poli. Je lui ai posé la même question à propos des forçats. Pour l'instant, elle n'en a pas vu un seul. Jusqu'ici, tout va pour le mieux, mais dis-moi, quel bijou t'a-t-elle donné avant ton départ pour te remercier de lui apporter de mes nouvelles? C'est un usage ancien. Tu Fort répandu parmi les chevaliers errants et leurs dames, que d'offrir à l'écuyer à la suivante, ou au nain qui apporte des nouvelles d'une dame à son chevalier, ou d'un chevalier à sa dame, un joyau de prix en reconnaissance du message. C'était il y a belle lurette, sans doute, parce que tout ce que j'ai reçu, moi, c'est un morceau de pain et de fromage qu'elle m'a donné Madame Dulcinée, par-dessus le mur de la basse-cour, quand je m'en allais, du fromage de brebis. Voilà bien la preuve de son extrême libéralité. Et si elle ne t'a pas donné quelques bijoux d'or en or, c'est certainement qu'elle n'en avait pas sous la main. Mais patience, tout vient à point, qui sait attendre, je la verrai et j'arrangerai cela. Sais-tu, Sancho, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il me paraît que tu es allé et revenu par les airs, car tu n'as guère mis plus de 3 jours pour faire ce voyage, alors qu'il n'y a pas moins de 30 lieues d'ici au Toboso. Cela me donne à penser que ce sage enchanteur qui est mon ami et qui prend soin de mes affaires, car il faut à toute force qu'il y en ait un, sans quoi je ne serais pas un chevalier errant accompli, et que cet enchanteur, dis-je, a dû t'aider à voyager sans même que tu t'en aperçoives. Quand ces gens s'en mêlent, un chevalier errant qui s'était endormi tranquillement dans son lit peut se retrouver le lendemain sans savoir comment, à plus de 1000 lieues de l'endroit où il s'était couché. S'il n'en était pas ainsi, jamais les chevaliers ne pourraient se porter au secours l'un de l'autre, comme ils le font à tout moment. Supposons par exemple que l'un d'eux soit en train de combattre, dans les montagnes d'Arménie, un dragon à figure humaine ou un monstre redoutable, ou tout simplement un autre chevalier, et que la bataille ayant tourné à son désavantage, il soit prêt de succomber. Au moment où il s'y attend le moins, voilà qu'apparaît sur un nuage ou dans un char de feu un chevalier de ses amis qui l'instant d'avant était en Angleterre. Celui-ci lui sauve la vie et le soir même se retrouve chez lui, soupant tout à son aise. Pourtant, d'un pays à l'autre, il y a bien 2 ou 3 000 lieues de distance. Tout cela, on le doit à l'habileté et à la science de ces sages enchanteurs qui veillent sur les valeureux chevaliers. C'est pourquoi, Sancho, je n'ai aucune peine à croire qu'il t'ait fallu si peu de temps pour aller et revenir d'ici au Toboso. Comme je viens de le dire, un enchanteur qui me veut du bien t'aura porté dans les airs sans que tu t'en sois aperçu. Ma foi, c'est bien possible, parce que Rocinante allait à fond de train, on aurait dit un âne de bohémien, avec du vif argent dans les oreilles. Du vif argent pour le moins, ou peut-être une légion de diables, car ces gens-là aussi voyagent, et vous font voyager sans fatigue, autant qu'ils en ont envie. Mais laissons cela, et dis-moi, que dois-je faire selon toi, quand Madame m'ordonne d'aller la voir? Bien qu'il me faille me soumettre à ses ordres, je me vois cependant dans l'impossibilité de lui obéir, en raison de la faveur que j'ai accordée à cette princesse qui nous accompagne. Les lois de chevalerie m'imposant de satisfaire à ma promesse plutôt qu'à mon plaisir. D'un côté, le désir de voir madame me presse et me harcèle, de l'autre, je ne peux oublier la parole que j'ai donnée et la gloire que je vais gagner dans cette aventure. Voici donc ce que je pense faire. Je me hâte de parcourir le chemin qui me sépare de ce géant. Dès mon arrivée, je lui coupe la tête. Je rétablis pacifiquement cette princesse sur son trône et je reviens